Alors aujourd'hui, c'est un peu accrocheur, fous-toi la paix. Fous-toi la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je t'explique un peu une histoire. Aujourd'hui, j'ai été interviewée par quelqu'un et c'était super intéressant parce que son concept, on était dans une genre de verrière 4 saisons en pleine nature. Et c'est très simple. On entendait les oiseaux, on était dans la forêt, on entendait la pluie qui coulait. On était vraiment dans écouter le moment présent et juste être dans la simplicité des choses, la simplicité d'exister tout simplement. Et quand on jasait ensemble, quand on parlait ensemble, on parlait de physique quantique, on parlait de loi d'attraction, on parlait de s'aimer, on parlait de s'honorer, on parlait d'abondance, on parlait de la nouvelle façon de créer, de réaliser de l'argent dans la vie. Tout ça. Mais tout ça revient quand on se dit « je me fous la paix ». Qu'est-ce que ça veut dire, se foutre la paix? C'est qu'en fait, on a été programmé depuis tellement longtemps à toujours être en mode restriction. Hein? Attention à, il faut que, je dois faire, il faut, ma liste à faire, toujours le faire, qui est l'énergie masculine. Donc, ton côté droit, c'est l'énergie masculine, c'est la logistique, les stratégies, de vérifier des choses, est-ce que c'est la bonne affaire, de vraiment analyser, d'être dans le mode cerveau, hein, comment faire. Mais ce que je partageais, c'était beaucoup dans l'énergie féminine en premier, qui est la douceur, l'intuition, l'inspiration, la paix, l'amour de soi et le moment sacré, les moments sacrés. Et tu sais, quand on est dans revenir à soi, on est dans connecter à cette simplicité d'être un être humain, un être divin, un être souverain, un être d'amour intuitif et tout ça. Et ce qui se passe ici, c'est que on a tellement été élevés, éduqués dans cette restriction-là, qu'énergétiquement, ce qui se passe, c'est que c'est comme si ça nous a mis dans des cages. Des cages qu'on n'a pas le droit de sortir de là. Mais c'est justement quand tu commences à pas bien aller dans ta vie et que tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire encore? Qu'est-ce que je peux faire, hein, pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour m'apporter de la clarté? Parce que l'humain a toujours cette pression-là de penser toujours au futur, hein, métro, boulot, dodo, mode survie tout le temps. Mais si on arrêtait de penser au futur et qu'on revenait dans le moment présent, et que c'est dans le moment présent que tout est créé, et que c'est dans le moment présent que ton futur peut exister. Pourquoi? Parce que c'est justement les comportements que tu as maintenant, les habitudes que tu as maintenant, la vibration, l'énergie que tu as maintenant qui va dicter ton futur. Ça, c'est ce qu'on fait quand on joue dans la physique quantique. Donc, ce qui se passe ici, c'est que justement, quand on revient dans le moment présent, c'est là que tu es dans la simplicité avec toi-même. C'est là que tes réponses viennent. Ça veut dire que tu prends du temps sacré, hein, que ce soit un 2 minutes, un 5 minutes, tu n'es pas obligé d'être en position kumbaya pendant 1 heure de temps ici, là. Pas du tout. T'es juste, tu te donnes en fait la permission de reconnecter à toi. Et comment qu'on fait ça? Très simple. On inspire, on expire, on laisse aller complètement ce qui est là. Et on se ferme les yeux et on va connecter avec nous. Tu peux mettre la main sur ton cœur si tu désires et tu dis, OK, qu'est-ce que je désire créer aujourd'hui? Comment je peux m'honorer encore plus aujourd'hui? Comment je peux m'aimer tel que je suis? Parce que je suis un être divin. M'aimer tel que je suis aujourd'hui. Comment je peux prendre mes décisions par amour pour moi? Et c'est là que ça change. Donc, justement, quand tu es tout le temps en mode qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser, dans qu'est-ce que la société nous a apporté, dans la performance, dans les stratégies, dans l'analytique, dans comment faire, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi je dois faire, t'es pas prêt de foutre la paix. Tu es après énergétiquement pogné,
toutes les bébites énergétiques des autres qui te dit que tu devrais faire les choses comme ça. Et dans ce temps-là, tu n'es pas dans ton pouvoir. Tu n'es pas dans ton pouvoir. Tu es dans l'influence de la société, l'influence des autres, l'influence des gens, l'influence de ton environnement. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'influence des autres? On n'est pas dans son plein pouvoir. On n'a pas le droit chemin de créer sa vie. On a un chemin de déception, contrôle, colère, frustration, peur en tant qu'humain, n'est-ce pas? Donc, ce qui se passe ici, c'est que vraiment, quand on se permet de se foutre la paix, justement, en tant qu'humain, et d'arrêter de penser à qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser, oui, mais comment ça se fait que, quand on se fout la paix de ça, justement, et qu'on s'en va chercher nos propres réponses avec notre intuition, qu'est-ce qu'une intuition, inspiration divine de Dieu. Donc, quand on s'en va chercher ces réponses avec l'intuition, c'est là que la bonne action allait. Mais comment de gens n'écoutent pas cette intuition-là? Parce que le cerveau rentre et il dit « Oui, mais c'est-tu vraiment ça? Oui, mais c'est-tu vraiment ça que j'ai ressenti? Hein? C'est-tu vraiment ça que c'est? Est-ce que c'est vraiment ça que je dois mettre en place? » Mais c'est l'intuition qui vient de le dire. L'intuition, c'est quoi? L'inspiration divine de Dieu. Alors, pourquoi hésites-tu à prendre tes actions avec l'intuition? Pourquoi t'hésites à chaque fois qu'il arrive d'utiliser ton intuition? Alors que c'est ça qui est bon pour toi. Et j'ai une question à te poser. Comment ça te coûte quand tu n'utilises pas ton intuition? Et comment ça t'a déjà coûté en termes de relations, en termes d'émotions, en termes d'argent? Hein? Tu savais que c'était ça, mais tu as fait autrement. Pourquoi? Parce que tu étais dans le cerveau au lieu d'aller dans le cœur. C'est ça la différence ici. Donc, ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est vraiment quand on se fout la paix, quand on revient à soi et qu'on se demande la question existentielle, par amour pour moi, c'est quoi mon choix, moi? Par amour pour moi, je désire créer ma vie comment? Et c'est là où est-ce que tout devient possible, parce que tu agis avec ton cœur, tu agis avec ton intuition, tu agis avec la guidance de ton âme. Tu agis avec ton corps parce que souvent, énergétiquement, votre corps, ton corps, va te guider vers l'avant. Tu sais, est-ce que c'est vraiment pour moi? Et là, tu as le corps qui fait ça. Mais ça veut dire oui. Si tu as des frissons hein, sur les bras, ton corps te dit oui, que c'est ça. Donc, les signes sont partout, mais l'humain est trop occupé à écouter ces signes-là. Alors que ces signes-là, ce sont des signes qui sont absolument alignés avec toi à 100%. Absolument. Donc, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui, que quand l'humain fait juste se foutre la paix et de regarder tout ce qui te retient, demande-toi, est-ce que ça me tente de changer cette croyance-là? Est-ce que je désire encore d'être dans ce moule-là, dans cette illusion-là, dans cette incohérence-là dans ma vie? Et après, si c'est non, ben change ça, transforme ça. C'est ça qui est beau. Ouvre la cage, justement, et prends ton envol. Et quand on prend son envol, c'est là que le chemin de liberté est. C'est là que les possibilités sont. C'est là que le plaisir, l'amour existe. C'est ton envol que toi, tu désires. Toi, T-O-I, majuscule. Toi. Pas ce que ton conjoint, les autres. Il y a tellement d'influences externes. Et non, ce n'est pas d'égoïsme de s'écouter. Tout est dans la façon de communiquer vos besoins. Beaucoup de gens ont peur de communiquer ses besoins. Pourquoi? Par peur de déranger, par peur de ne pas être aimé, par peur d'être jugé. Culpabilité également. Ça a-tu du sens pour vous ce que je t'apprête à partager aujourd'hui? Donc, justement, du 3 juin au 7 juin, j'offre 1 heure par jour en Zoom, en ligne, sur Internet avec toi.
5 heures de, justement, qu'on s'en va voir ensemble comment reprendre ton pouvoir, comment revenir dans un état de sécurité, comment exprimer ta vérité à toi. Par amour pour toi, tu choisis quoi? Hein? Et on s'en va aussi voir comment toi, tu peux créer tes rêves, tes désirs dans tout ça. Donc, c'est 5 jours à éveiller ta puissance féminine et d'aller justement reprendre ton pouvoir. Le pouvoir t'appartient. Mais là, présentement, peut-être que tu donnes ton pouvoir au temps. J'ai pas assez de temps. Ton pouvoir à l'argent, j'ai pas assez d'argent. Ton pouvoir à ton conjoint, oui, mais il veut pas. Donc, je peux pas. Ton pouvoir aux enfants, mais il faut que j'aille les enfants avant. Oui, mais toi aussi, tu es important. Toi aussi, tu as le droit. Mais tout ça part par le changement de croyance, la modification de croyance. Et moi, j'ai eu le plaisir de transformer ces croyances-là dans ma vie. J'aimerais ça te les repartager si ça te tente. Donc, je viens de te mettre le lien. C'est 5 jours pour éveiller ta puissance féminine et reprendre ton pouvoir. Et tu penses peut-être que ton pouvoir, tu l'as présentement. OK. Mais moi, j'ai une question pour toi. Ton grand désir, c'est quoi? Ton plus grand désir, ton plus grand rêve, ce serait quoi? Et est-ce que tu le vis présentement? Alors, si c'est non, c'est qu'à quelque part, tu donnes ton pouvoir à quelqu'un, à quelque chose, à une histoire du passé, à un événement. Donc, pense à ça. Et je viens de te mettre le lien. Tu peux aller sur mon site web linsaintamant.com/masterclass et puis venir justement aux 5 jours pour éveiller ta puissance féminine. Alors, si ça a du sens pour toi, partage-le dans les commentaires, viens me parler en privé, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi, je te souhaite une magnifique journée. À mon gratitude et lumière tout le monde. Bonne fin de journée!